selon des sondages récents réalisés par le New York Times et le Siena College, la vice-présidente américaine et candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, semble prendre une avance significative sur son rival républicain, Donald Trump, dans 3 États cruciaux, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Les résultats de ces enquêtes montrent que Harris obtient 50% des intentions de vote, tandis que Trump se situe à 46%. Cette dynamique pourrait avoir des implications majeures pour l'élection présidentielle de novembre. Ces résultats sont de bon augure pour le camp démocrate, inversant la tendance observée ces derniers mois, alors que la campagne républicaine peine à trouver son élan. La présidentielle américaine, en raison d'un système électoral particulier, dépend considérablement des résultats dans quelques États clés qui peuvent influer sur le résultat final. Les 3 États du Midwest, mentionnés plus haut, sont souvent déterminants pour le succès d'un candidat. Cependant, malgré cet élan favorable pour Kamala Harris, les sondages révèlent que Donald Trump demeure le choix privilégié des électeurs sur plusieurs enjeux majeurs tels que l'économie et l'immigration. Pourtant, lorsque les personnes interrogées évaluent les qualités personnelles et professionnelles, elles tendent à considérer Harris comme plus intelligente et mieux préparée pour assumer la présidence. L'équipe de camp de Donald Trump, se sentant menacée par ces résultats, a remis en question la confiance que l'on peut accorder à ces sondages, les qualifiant de biaisés et de conçus pour miner le soutien populaire envers le président. Il souligne que ces enquêtes avaient sous-estimé le soutien dont Trump jouissait en 2016. Il est également à noter que l'avance de Kamala Harris est dans la marge d'erreur, fixée à 4,5 points, ce qui laisse la porte ouverte à diverses interprétations. Un autre facteur qui semble galvaniser les démocrates est la nomination récente du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier de Kamala Harris. Cette annonce pourrait renforcer le soutien à la campagne, surtout après le retrait de Joe Biden, qui, à 81 ans, avait suscité des inquiétudes concernant sa capacité à mener une campagne efficace. En parallèle, Donald Trump, 78 ans, jouissait auparavant d'une position favorable, particulièrement après une tentative d'assassinat et son succès lors de la convention républicaine en juillet. Cependant, l'arrivée de Kamala Harris a perturbé la campagne républicaine, qui a depuis été fortement axée sur les préoccupations liées à l'âge de Biden et à l'état de ses capacités mentales et physiques. Malgré les récents revers pour Trump, notamment les attaques de ce dernier sur les origines de Harris et les controverses entourant son colistier J.D. Vance, la campagne républicaine peine à se redresser. Néanmoins, les observateurs politiques mettent en garde contre un optimisme excessif du côté démocrate.